fois, bonjour. Nous continuons avec ce thème, les défis de la bénédiction. Et nous parlons aujourd'hui de la bénédiction. Nous avons dit que la bénédiction, c'est lorsque nous recevons une parole de bénédiction ou bien des biens matériels. Et nous nous consacrons beaucoup plus aux biens matériels lorsque nous recevons un bien matériel ou bien lorsque nous sommes bénis par une personne. J'ai donné l'exemple que lorsqu'on est marié, lorsqu'on a rencontré l'homme de sa vie, lorsqu'on rencontre la femme de sa vie. Donc, je disais que la bénédiction ne devrait pas nous changer négativement, mais la bénédiction devrait nous rapporter quelque chose de bien, devrait changer positivement notre vie. Mes frères et sœurs, nous continuons à énumérer comment devrait être la bénédiction dans notre vie? Qu'est-ce qu'il devrait apporter? Mes frères et sœurs, je répète encore la parole que nous avons lue, c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Mes frères et sœurs, elle enrichit. Si elle enrichit, c'est pour mon bien-être. Si elle ne fait suivre d'aucun chagrin, mais c'est une très bonne chose. Mais ça se fait que beaucoup de gens tombent dans le fait que quelque chose qui était autrefois une bénédiction pour eux devient une malédiction. Je vais donner l'exemple. Par exemple, si aujourd'hui vous cherchez un mari, vous voulez vous marier, vous devez savoir que la bénédiction devrait vous aider. Cette bénédiction d'avoir un mari, de vous marier, devrait vous aider à se libérer de l'égocentrisme. C'est-à-dire que je me marie, je prends la décision de ne plus être égocentrique. C'est-à-dire que me prendre soin de l'homme ou bien de la femme que Dieu m'a donné. Donc, mais si je garde l'égocentrisme, mes frères et sœurs, cette bénédiction n'est plus une bénédiction, elle m'enrichit plus, elle me donne plus la joie. Et cette bénédiction devient une malédiction. Pourquoi? Parce que l'égocentrisme, frères et sœurs, ça crée des conflits dans la famille, ça crée des disputes dans la famille, ça crée une mauvaise atmosphère dans la famille. Donc, ce qui veut dire que quelque chose qui est une bénédiction ne me rapporte plus la joie. Quelque chose qui est une bénédiction ne me rapporte plus la paix. Donc, voilà un exemple que j'aimerais donner. Donc, la bénédiction, tout ce que nous recevons comme bénédiction, que nous voulons, que nous cherchons, frères et sœurs, elle devrait me changer positivement. Elle me lance un défi pour me changer. Elle me lance un défi pour pouvoir, me transformer, que je sois encore beaucoup plus, que j'ai beaucoup plus de connaissances pour la maîtriser. Qu'est-ce que devrait être, comment devrait être la bénédiction? Mes frères et sœurs, la bénédiction doit nous rapprocher plus des dieux. Lorsque vous recevez une bénédiction et que vous savez que ça vient de Dieu, elle doit ne pas vous séparer, mais au contraire, elle doit vous rapprocher plus de Dieu. Quand une personne reçoit une bénédiction de Dieu, elle est reconnaissante envers le Seigneur, que voilà ce que le Seigneur fait dans sa vie. Elle doit beaucoup plus nous rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons plus dans la vie des fidèles aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche la prospérité, on cherche à bien vivre, on cherche du bien matériel. Mais lorsqu'elle vient, on se sépare, on devient tiède, on devient froid, on ne cherche plus la face du Seigneur. Mes frères et sœurs, ce n'est plus cette bénédiction-là, elle ne deviendra plus, elle ne va plus nous enrichir. Mais lorsque la bénédiction qui vient de la part du Seigneur me rend encore beaucoup plus fervent d'esprit, me donne encore beaucoup plus de zèle pour servir le Seigneur, mes frères et sœurs, cette bénédiction va vous enrichir. Cette bénédiction ne va pas apporter un chagrin dans votre vie. Cette bénédiction sera ce qui va vous réjouir encore beaucoup plus. La bénédiction devrait me rendre encore beaucoup plus humble. Mes frères et sœurs, lorsque vous recevez une bénédiction, nous devons encore beaucoup plus devenir humbles. Humbles devant la face du Seigneur. Humbles dans le ministère que nous faisons. Nous devons savoir vraiment que nous ne méritons pas
de ce que nous recevons. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que je suis bien, je suis bon que je reçois la bénédiction. Non, c'est par l'amour du Seigneur. Donc, elle devrait me rendre encore beaucoup plus humble. Je dois être encore beaucoup plus humble, entre marcher devant la face du Seigneur, marcher dans l'humilité, sachant que ce n'est pas moi, je ne le mérite pas, mais c'est Dieu. Par son amour, par son grand amour, il me fait grâce, il me bénit. Troisièmement, mes frères, ça, la bénédiction devrait me servir pour me rapprocher encore, disons, pour me rapprocher de Dieu, c'est-à-dire, je dois contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne recevons pas la prospérité pour la prospérité. Nous ne recevons pas les biens matériels pour son bien matériel, pour vivre et continuer à vivre dans l'égocentrisme. Tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, frères et sœurs, nous devons faire en sorte que ce que je reçois doit servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons savoir les buts. Pourquoi Dieu me donne la prospérité? Pourquoi Dieu me donne les richesses? Pourquoi Dieu me donne cette position? Pourquoi Dieu me donne les biens matériels que j'ai? Mes frères et sœurs, l'une des raisons pourquoi Dieu nous le donne, c'est pour l'élargissement de son royaume. C'est pour cela, ne gardez pas toutes les bénédictions pour vous-même. Ne soyez pas égocentriques, mais partagez ce que vous recevez pour le bien-être du royaume de Dieu. Vous êtes appelés à l'élargissement du royaume de Dieu. Que cette bénédiction soit comme un canal, devenir un canal qui va partager cette bénédiction pour que le royaume de Dieu s'élargisse, pour que le royaume de Dieu avance. La bénédiction devrait être pour mon bien-être, premièrement, et pour le bien-être de mon voisinage. Donc, ce que je reçois, frères et sœurs, Dieu veut qu'elle me serve, et ce que je reçois, Dieu veut que je puisse commencer à servir les autres. Donc, la bénédiction doit me rendre serviteur des autres. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir les autres. Mes frères et sœurs, apprenons à servir les autres avec le peu que j'ai. J'ai une bénédiction, c'est pour mon bien-être, mais je devrais également le partager avec mon voisinage. C'est-à-dire que je devrais être une source de bénédiction pour les gens que Dieu a placés autour de moi. Donc, ma bénédiction doit servir, elle doit servir, elle doit servir. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que la bénédiction de Dieu, elle enrichit, elle enrichit. Donc, elle me change, elle me transforme, elle me donne encore beaucoup plus ce caractère de généreux. Je deviens de beaucoup plus généreux parce que je reçois de la part du Seigneur. Si Dieu aujourd'hui me donne, pourquoi je ne peux pas la partager avec les autres? Si Dieu aujourd'hui me bénit, pourquoi je ne peux pas aujourd'hui être une source de bénédiction pour les autres? Donc, toutes les bénédictions ont un but précis dans notre vie. Le point suivant, la bénédiction que nous recevons, mais c'est une assurance. C'est une assurance que Dieu écoute mes prières. Donc, elle me donne encore beaucoup plus d'assurance. Je reçois l'assurance de la part du Seigneur que Dieu veut me donner, veut que je puisse croire encore à lui. Parce que je priais, j'ai reçu, donc j'ai plus confiance en lui. Et c'est sa parole qui se confirme dans ma vie. Donc, elle devrait me donner encore beaucoup plus d'assurance de le servir, plus d'assurance de m'accrocher à lui, plus d'assurance de le suivre, plus d'assurance pour annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ne soyons pas égocentriques, recevoir seulement pour soi-même. Non, j'ai reçu, Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un défi pour moi de pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis reconnaissant envers mon Seigneur. J'ai la gratitude dans ma vie. Je ne cherche pas seulement la bénédiction pour sa vie, mais je le reçois. Et aujourd'hui, je veux avoir cette gratitude envers Dieu et envers ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire, ce que moi je peux le donner aujourd'hui, c'est le fait de faire des disciples, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle, c'est le fait de chercher sa face, c'est le fait que ce monde soit rempli de son amour, que ce monde soit rempli de sa présence. Et en le point suivant, la bénédiction
devrait me rendre encore, devrait m'aider à pouvoir, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, tout ce que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas pour pour nous-mêmes. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, frères et sœurs, premièrement, c'est pour notre bien, deuxièmement, mais nous devons l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Si la Bible nous enseigne que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mes frères et sœurs, les bénédictions que nous recevons, c'est pour le royaume de Dieu et pour sa justice. Faites ça pour la gloire de Dieu. Faites ça pour la gratitude envers le Seigneur et Dieu va vous récompenser et vous serez une source de bénédiction. Vous serez un canal dans lequel les autres seront bénis. Je me rappelle, j'ai un exemple avec mon épouse, il y avait un moment où on recevait de bénédictions et on ne savait pas comment l'utiliser. Et on a compris que tout ce que on recevait financièrement, c'était pour la partager avec les autres. C'était pour bénir les autres. Et on a commencé à bénir les autres. Et Dieu a commencé à nous utiliser comme un canal de bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, devenez un canal aujourd'hui. Devenez une source de bénédiction aujourd'hui. Devenez un canal à travers lequel Dieu pourra toucher ce monde. Que la bénédiction que vous recevez ne s'arrête pas dans votre vie. Mais sachez comment le gérer, comment la maîtriser, la conserver et comment le développer pour qu'elle apporte, pour qu'elle se multiplie, pour qu'elle remplisse la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bénédictions. Ce que vous priez, recevez-les au nom de Jésus-Christ. Merci, soyez bénis.